la Fondation UCAD a été mise sur pied avec l'ambition de mobiliser et d'impliquer son vivier de diplômés organisé en un réseau fort d'alumni pour constituer autour de l'alma mater, la mère nourricière, une communauté d'intelligence et de synergie afin de conforter l'UCAD dans une position d'excellence au service de l'Afrique. Dans cette perspective, la Fondation et le comité mis sur pied par les tout premiers diplômés de l'UCAD, promotion 1950-1960, dénommé Comité d'initiative des anciens, ont initié un événement majeur intitulé Homecoming, ou Retour des anciens à l'UCAD d'El-Sinanu en Wolof. Il s'agit de faire revenir à l'université les diplômés ou alumni des différentes générations, toutes disciplines confondues. Quand nous avons créé cette commission, nous avons d'abord pensé qui sont ces anciens? Est-ce qu'ils sont encore là? Alors on a donc essayé de recenser d'abord ces anciens. C'est la WEF. Donc nous avons pensé qu'il fallait que tous ces éléments-là qui ont quand même fréquenté l'université, qui en ont reçu l'enseignement, puissent se retrouver. Tout le monde est prêt à venir à Dakar et à s'occuper de cette université. Le tout État n'est plus de mise. L'État ne peut pas tout faire et ne peut pas tout prendre en charge. C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne les services publics, et en l'occurrence celui de l'enseignement et de l'université Cheikh Anta Diop, il est souhaitable que des sources alternatives de financement puissent être dénichées. C'est ainsi que l'idée de fondation a été mise en place. La fondation a eu à réaliser, avec le peu de moyens, le plan de la santé, communication, action de tâches, appui aux étudiants en situation de précarité ou malades. Nous avons également travaillé énormément sur les questions sociales, purement sociales, c'est-à-dire la mise à disposition de bourses à des étudiants et des étudiantes en situation de précarité. Nous avons également fait en sorte que régulièrement nous puissions offrir des repas pendant le Ramadan aux étudiants. Et je dois insister sur un don particulièrement important que la Fondation a pu faire à l'université et à travers l'université en réalité à l'association des étudiants handicapés moteurs. C'est un bus d'une valeur de 20 millions de francs CFA qui a pu être offerte à cette association pour leur permettre le transport. Je suis étudiant en master 2 en chimie moléculaire à la faculté des sciences et techniques à l'UCAD. Grâce à la fondation UCAD, j'ai bénéficié d'une assistance et d'un appui financier pour un stage de perfectionnement de 3 mois au laboratoire d'études et de recherche sur les matériaux bois à l'université de Lorraine en France. Depuis, j'ai décidé d'apporter une contribution annuelle de 1000 francs à la fondation UCAD. L'État ne peut pas tout faire. Il faut donc fondamentalement que nous puissions nous mobiliser pour collecter le maximum de fonds nous permettant d'appuyer l'université dans ses grands projets. Les sources de financement sont multiples, mais outre ce fonds d'investissement, nous misons sur les alumni. Et justement, avec un nombre d'anciens de l'université estimé à environ 100 000 étudiants, si juste 10% de ces 100 000, soit 10 000 étudiants, pouvaient nous donner chaque année 100 000 francs, nous aurions régulièrement, annuellement, 1 milliard. De quoi donc financer véritablement les grands projets de la Fondation. Parmi les grands projets de la Fondation UCAD, il y a un projet qui concerne l'amélioration de l'environnement. Et ce projet est très important parce que, comme vous le savez, les questions environnementales sont d'une importance capitale actuellement, surtout pour ce qui concerne les questions de développement durable. C'est-à-dire un développement durable qui suppose
en fait une vie décente pour nous, les générations actuelles, mais tout en assurant aussi, tout en ne compromettant pas la vie des générations futures. Et dans ce cadre-là, donc, la Fondation UCAD a initié donc un projet qui a deux volets. Bon, un premier volet, c'est pour permettre aux étudiants, en fait, à toute la population sur le campus universitaire, d'avoir un comportement éco-responsable. Et la deuxième partie, donc, c'est pour des réalisations concrètes sur le plan de l'environnement, comme par exemple le reboisement, comme le recyclage des déchets, ou le recyclage des pneus en les carrelant et en donnant une forme vraiment extraordinaire. Ce projet déjà a obtenu un financement de la part d'un bailleur de fonds et maintenant la Fondation doit assurer la pérennité. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin encore d'une centaine de millions pour pouvoir financer ce projet et faire en sorte que ça soit durable. Ce centre de mesure a pour objectif d'asseoir donc un outil de recherche qui permet de compléter vraiment l'équipement de l'université Cheikh Anta Diop au niveau de la recherche, mais également de permettre une interconnexion entre ce centre de mesure qui permettra aussi de faire des travaux de recherche pour l'industrie. Et donc ça permettra non seulement de mener les travaux de recherche ici localement au niveau du Sénégal, depuis par exemple la plante jusqu'aux médicaments, sans avoir à aller à l'étranger pour faire donc ces travaux-là qu'après nous devrons partager avec les pays occidentaux. Le premier étage sera orienté marché. Nous aurons par exemple un incubateur qui va permettre de développer l'aquaculture. Et donc il y aura d'autres laboratoires qui vont permettre, laboratoire de l'eau, de la gomme arabique, etc. Et au second étage, nous aurons un incubateur où certains résultats de recherche pourront être développés sur place entre les étudiants, les enseignants-chercheurs. Et donc ça va permettre de créer des start-up qui vont permettre donc d'aller au-delà donc de la recherche primaire. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui ont été acquises, ou en tout cas nous avons des promesses fermes par rapport à cela, telles que l'infrarouge et la spectrométrie, la UV. Les 50 millions que nous allons recevoir de la Fondation UCAD vont nous permettre d'une part de terminer les travaux, parce qu'il y a des choses à faire, mais aussi d'équiper les bureaux et les laboratoires pour permettre évidemment d'installer les personnes qui vont travailler dans ce centre de mesure. La polyclinique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ou Institut de prévoyance médico-sociale de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar fait partie d'un des projets phares de l'université de Dakar. L'objectif initial de ce projet était de permettre d'abord à la communauté universitaire de se soigner, d'avoir aussi des outils de prévention, aussi bien pour la communauté universitaire elle-même que pour les membres de la famille. Mais au-delà de la communauté universitaire, l'idée était de profiter des extraordinaires ressources humaines dont dispose l'université pour prendre en charge les populations en général, mais les prendre en charge dans une structure publique avec une tarification beaucoup plus accessible que ce qu'on pourrait trouver notamment dans le secteur privé. Donc c'est ainsi qu'est né ce projet de la polyclinique de l'université qui devait évoluer progressivement vers un hôpital qui puisse assurer toutes les missions de formation, de soins et de recherche qu'on pourrait en attendre. Et si nous obtenions, grâce à l'appui de la Fondation UCAD, de ces 250 millions, l'une de nos priorités serait l'extension des locaux, parce que nous aurons absolument besoin de construire de nouveaux locaux, d'avoir de nouveaux bâtiments pour des hospitalisations, pour un bloc opératoire, pour pouvoir assurer une prise en charge de nos urgences, mais également pour diversifier l'offre de soins. UNEDEB, c'est un centre d'incubation
qui a été mis en place par l'université qui permet de pouvoir mettre la relation entre l'université et le monde socio-économique. Aujourd'hui, les missions de l'université ont changé. Ce n'est plus des missions juste de formation ou de recherche, mais aujourd'hui on a une troisième mission qui est la mission de service à la communauté. Le centre d'incubation que je dirige aujourd'hui, justement, est en train de travailler pour mettre en synergie ce monde économique et le monde de la recherche en valorisant au mieux tout ce qu'on fait de bien en termes de recherche. Mais aujourd'hui, il y a aussi un autre paradigme. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est 90 000 étudiants. 90 000 étudiants, on ne peut pas leur assurer un emploi salarial. Et donc aujourd'hui, nous travaillons aussi pour pouvoir promouvoir ce qu'on appelle l'auto-emploi. Mais promouvoir l'auto-emploi, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse doter à nos universitaires, étudiants, chercheurs, des capacités de pouvoir entreprendre. On travaille aussi dans toute la démarche d'accompagnement justement de ces projets, depuis l'idée de projet jusqu'à la création d'entreprise, par la mise en place de business plans et accompagner même justement ces acteurs pour pouvoir mettre en œuvre ces business plans. Et c'est là où il y a le lien intéressant entre les découvertes scientifiques que nous avons et le monde socio-économique. Nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui compter sur les 150 millions de la Fondation qui arrivent vraiment à point nommé. Tous les projets que je viens d'énumérer requièrent des moyens pour leur réalisation. La Fondation UCAD a aussi dans ses projets un projet phare qui est la pacification de l'espace universitaire. Donc des actions sont menées dans ce sens. L'UCAD doit garder sa mission d'université publique et en même temps faire face à la massification. Nous avons aujourd'hui plus de 100 000 étudiants au niveau de l'université et pour seulement un tiers de places disponibles. Donc forcément, les conditions d'études, la restauration, le logement vont poser et continueront de poser des problèmes. Et en même temps, l'UCAD doit préserver la qualité de l'enseignement et de l'encadrement. C'est pourquoi la Fondation a décliné plusieurs points pour prendre en charge ces différents défis. La pacification d'abord du campus universitaire. La Fondation travaille sur un projet qui permettra à terme d'allier un peu la recherche, de prendre en compte le point genre et surtout la formation des responsables des associations estudiantines. Pour toutes ces actions, la Fondation a besoin chaque année de 200 millions de francs CFA pour la pacification de l'espace universitaire et l'amélioration du taux de réussite des étudiants. L'Université de Dakar a réorganisé son dispositif de recherche à partir de 5 paramètres. D'abord, le conseil scientifique pour la gouvernance de la recherche, les écoles doctorales transdisciplinaires ou à défaut pluridisciplinaires, et il y en a 7, l'amélioration de l'environnement de recherche, les fonds de recherche et les droits de propriété intellectuelle et la valorisation. Il est heureux que la Fondation veuille mettre à la disposition de la recherche 200 millions. Ce sera un appui conséquent pour nos doctorants, mais aussi pour l'amélioration de l'environnement de recherche et la création d'entreprises. Et nous pourrons veiller à financer des projets de recherche qui ont un impact pour le développement socio-économique du Sénégal. Ce que nous souhaitons, c'est que les 200 millions se renouvellent chaque année pour que ces fonds compétitifs permettent à l'université de développer les atouts différenciés du Sénégal.